Et bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Zero Access. Donc aujourd'hui je ne vais pas présenter de manga, ni de film, ni de série. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit accessoire jeu vidéo, enfin plutôt réservé aux streamers. Aujourd'hui nous allons parler du boîtier d'acquisition DigitNow. Alors, là, je vous le fais voir comme ça, mais après, il y aura les tests et compagnie qui s'en suivent. Hein, on va le tester sur 2-3 consoles, sur un autre PC. Voilà. Donc, DigitNow, le petit boîtier au prix de 25 €, 24,99 €. Ce boîtier fait 1000 fois le taf d'un Elgato. Je suis surpris par rapport au prix et à la qualité. On n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment tout con. Moi, j'ai pas eu de défaut. À tous ceux que je l'ai recommandé, j'ai pas eu de défaut. Il y a juste un ami qui a eu un problème parce qu'il ne l'a pas branché sur un port USB bleu. Mais on va en parler tout de suite. Allez. Et voilà, et ben nous, on est là pour parler du boîtier d'acquisition DigitNow. Alors ce boîtier, comme vous pouvez le voir, il est là devant nous. Il est en USB 3.0. C'est la chose la plus importante sur ce boîtier à prendre en compte. C'est l'USB. Pourquoi? Parce que les USB ont généralement un voltage bien précis. Et du coup, si vous branchez sur un USB 2.0 ou un vieux USB ou quoi que ce soit, il se peut que le voltage soit pas assez fort et que vous ayez des problèmes de capture. Le boîtier est en 60 Hz, donc réglez bien vos écrans en 60 fps. Mais des fois, moi j'ai mon écran, il est en 240 fps, 240 Hz, ça passe. Sur ma console, c'est sur la Xbox Series X, c'est en 120 fps, ça marche. Et du coup, on a un truc qui est assez quali au niveau qualité et image. Allez, maintenant on va passer à la phase OBS où je vais vous présenter comment... on va passer à la phase branchement où je vais vous faire voir comment brancher le boîtier. Et voilà, alors maintenant on a le boîtier d'acquisition qui est là. Alors bien attention, input, hein, faites bien attention. Il y a le output et le input. Donc le output à brancher pour le PC et le input, le brancher sur la console. Et ensuite, l'USB 3.0. Comme je le disais avant, faites bien gaffe. Voilà. Et les sorties audio en jack, on s'en fout. On ne les branche pas. Moi, je ne les branche pas. Certains les brancheront. Donc là, on insère le output, donc ce qui va nous sortir... Non, le input, ce qui va rentrer dans la console. Donc là, c'est la prise console que je branche. Hein. Et ensuite, on branche le output qui, lui, va revenir sur votre écran principal. Voilà, comme ça, vous aurez l'affichage du jeu sur vos écrans. Et en dernier, on branche le fameux petit USB bleu. Faites bien attention, hein, l'USB très important. Hein, il faut qu'il soit bleu, il faut qu'il soit au top de chez top. Sinon, il n'y a pas assez de courant. Et on le branche, comme vous le voyez, c'est assez facile. Hein, voilà, piouf. Et voilà. Voilà, très bien. Maintenant, on va passer au réglage OBS. Alors, vous allez dans votre petite source ici. Et vous cliquez sur le petit plus. Vous allez chercher un périphérique de capture vidéo. Et ici, donc on l'appelle, moi je vais l'appeler console, hein, parce que j'y branche principalement mes consoles, mais vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, ce nom est déjà utilisé. Ah oui, parce que j'ai déjà, donc je vais l'appeler console 2, hein, on va pas s'emmerder. Voilà, ensuite vous arrivez sur ce panneau. Donc du coup, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. Hop. Sur ce panneau, on a les périphériques USB, nanani, nanana, on a tout le bordel. Il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, on va aller sélectionner. Donc normalement, ma console est allumée. J'ai allumé ma PS3. On va aller sur périphérique USB. Désactiver, activer. Ça veut dire que j'ai déjà un périphérique qui l'utilise. Alors voilà, les petits réglages ont été faits, j'ai remis l'autre, comme ça c'est fait. Donc là vous voyez, vous avez votre affichage, hein, comme j'ai expliqué tous les réglages tout à l'heure. Bien cocher l'application, appliquer les données, voilà. Appliquer les données de rotation sur l'appareil, ouais.
Bon, ça, vous n'en avez pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode de sortie audio. Là, il faut absolument... Donc là, par exemple, imaginons, j'ai l'USB 3 qui est là. Si je démarre une console, je démarre la PS3, l'affichage va arriver. Ah, je l'entends qui se lance. Ah, écoutez-moi ça. Et voilà, donc on a l'affichage PS3. Maintenant, on va passer au réglage du son. Donc là, je vais juste décaler mon mélangeur audio pour que vous le voyez. On va l'agrandir. Je vous le cale dessus. Hein. Restez bien à l'écoute. Là, il faut aller dans console, propriété audio. Et là, vous avez ce panneau qui arrive. Et là, vous allez sur votre console et vous mettez bien en monitoring et sortie. Si vous ne faites pas ça, vous n'entendrez pas le son du jeu de votre console dans votre casque PC. Voilà. Et voilà, nous on se retrouve pour le petit test sur la PS3. Hein. Vous regardez, hein, si je bouge, quand j'appuie, ça bouge. Hein. Et il n'y a aucun décalage de son, chose qui est merveilleux. Le seul défaut là, c'est que j'ai pas foutu de jeu dans ma console. Donc du coup, à part naviguer dans les menus, j'ai pas grand chose. Hein. Voilà, hein, on navigue, on navigue. Dans les paramètres, après c'est à vous d'aller fouiller les paramètres de la console, hein, les améliorer, mettre en HD, vous pouvez tripoter les filtres OBS, tout ça, pour essayer d'améliorer la qualité. Mais attention, vous tripotez les filtres OBS, ça passera que dans votre vidéo ou votre live, ce ne sera pas votre écran affiché. Celui-ci passe par directement le boîtier d'acquisition. Voilà. Allez, nous on se retrouve pour un test sur une deuxième console. À tout de suite. Et voilà, alors nous on va se retrouver, pourquoi l'écran noir, hein, parce que je vais l'allumer pour l'affichage de départ. Hein. Allez, on allume cette fois la Xbox 360 et tout marche bien. Tout devrait s'afficher. Ah, puis on a le son. Voilà, quoi demander de mieux? Alors normalement c'est mon profil. Alors, il faut que je rebranche ma manette. Hein. Putain, je passe mon temps à brancher, débrancher, à rebrancher des manettes. Hein. C'est horrible. Ça d'avoir trop de matos au bout d'un moment. Enfin, trop de matos, non. Les vieilles consoles, bientôt, là. Allez, rentre dans l'USB. Voilà. Et maintenant, le petit test. Hop, ça marche. Voilà. Donc, c'est quand même la preuve que ça marche sur les consoles. Et compagnie. On peut aussi brancher un deuxième PC. Là, je pourrais brancher un autre PC que j'ai à côté de moi qui me sert de Retrobox. Et on branche directement. Oui, ben là, il y a Forza 3, mais d'habitude, je joue au volant. Là, j'ai pas le volant. Mais on peut naviguer dans les menus. Vous les entendez, hein, les menus sont là. Bon, le off est désactivé du ligne avec mes 10 000 petits succès. Voilà, le off est désactivé sur... le online de la 360 est désactivé. Du coup, c'est comme ça. Maintenant, on va passer à une autre console. On va faire que 3 consoles. Je voulais faire l'ordinateur, ça fait 4, mais après la vidéo sera trop longue. On va passer sur la Switch. Allez, c'est parti. Et voilà, ben nous, on se retrouve pour le test de la Nintendo Switch. Alors, je vais la démarrer. Hein. Normalement, elle devrait bien démarrer. Voilà. Et voilà la Nintendo Switch. Et du coup, si j'appuie sur les boutons... Ah oui, c'est vrai qu'ils sont... Voilà l'accueil. Et nous voici sur la Nintendo. Donc là, j'ai pris celle de ma conjointe, hein, parce que la mienne est en charge. Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait de jeu Nintendo Switch. Et pourtant, j'en ai quelques-uns à faire. J'en ai même un petit... Enfin, j'en ai quelques-uns, ouais. Notamment les premiers Super Mario. Voilà, les 3D All-Star. Il m'en reste 2 à faire dessus. J'aimerais bien les faire assez rapidement. Et elle cette ancienne nous fait The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Voilà, après on a Mario Kart, hein, Super Jamboree, voilà. Comme vous le voyez, hein, je bouge la manette. Hein. Ça bouge, hein, et il n'y a pas de décalage son. Vous pourrez vérifier, hein, mais pour le prix du boîtier d'acquisition, on est plutôt correct. Alors, avant de passer à la suite, je vais juste poser ma voix dessus sur le petit détail pour ceux qui cherchent plus en boîtier et en accessoires de boîtier. J'ai recorde une petite vidéo et j'en parlerai un petit peu. On va aller sur les nouveautés qui arrivent sur la chaîne Zero Access. Et en parlant de nouveautés sur la chaîne, donc peut-être je vais... Voilà. Et puis comme on est sur OBS directement, wow, on met le grand truc en grand format et je me mets au centre.
Voilà. Et du coup, là, on va parler des nouveautés. Donc, il y aura plein de nouveaux qui vont arriver sur la chaîne. Vous en verrez 3-4, peut-être 5, on va voir, hein. J'ai encore des rendez-vous vocaux avec eux que je dois planifier, organiser. Il y en a un qui est déjà rentré, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, Zero Access. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord si vous souhaitez participer à nos émissions et au concept de la chaîne. Donc, chaîne qui monte très bien. Donc merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos, qui regardent les lives, qui nous suivent. Merci à vous tous. Aussi, nous aurons un nouveau concept qui va démarrer en 2026 parce qu'on est quand même une chaîne de jeux vidéo et les jeux vidéo, c'est ce qui manquait sur la chaîne. Donc, il y aura les lives émissions jeux vidéo à partir de janvier 2026. Donc, restez à l'écoute. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, un petit bonus, une petite présentation du site DigitNow où le boîtier d'acquisition est là avec son prix de 24,99 €. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, je le mettrai dans la description. On peut y trouver plein d'accessoires pour les vieilles consoles si vous voulez brancher les vieilles Péritel pour les retransformer en HDMI, tout ça. Faites un tour sur le site, après vous trouvez les accessoires sur Amazon si vous n'avez pas vraiment confiance à commander sur le site. Mais voilà, donc son prix 24,99 €. Moi il marche super bien, c'est vraiment de la bombe. Comme on voit là, bon, les présentations, je vous laisserai faire un tour dessus. Moi, je compte plus tard prendre une truc pour une Péritel parce que j'ai une première Xbox première génération à brancher. Bien sûr, je prendrai DigitNow. Et moi, je vous dis merci à tous. Bye bye.